Bonjour, vous êtes avec moi Rachata chez la Vivasserie. On est en automne, ça y est, l'été nous a quittés. Sur cette vidéo, je vais vous parler des choses à faire en automne. Ce que je vais faire en automne, il y a beaucoup de choses à faire. Je dois planter des vivaces, je dois nettoyer un peu de jardin et des fois, je dois commencer à ramasser des graines. Mais je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire parce que mon jour de repos va bientôt terminer. Tout d'abord, ce que je vais faire, vous voyez derrière moi mes dahlias. Quand mes dahlias sont encore en fleurs, ce que je dois faire, c'est de... Je dois mettre un ruban adhésif de ma cage au pied des plantes parce que c'est pour différencier la variété. Quand mes dahlias seront fanées, ça sera pas facile à savoir quelle variété que j'ai plantée dans tel endroit. Mais là, je vais faire maintenant. Je vais utiliser le ruban adhésif de ma cage pour mettre autour des plants et des plantes. Voilà. Pour différencier, je vais mettre le nom dessus. J'espère que je vais pouvoir trouver le nom de variété exact. Mais là, déjà derrière moi, ça c'est le dahlia géant Pink café au lait. Non, ça c'est sûr, je vais pas me tromper. Mais là, ça sera facile aussi parce que je garde encore sur le site mes commandes, en fait l'historique de mes commandes chez Promesse des Fleurs. Donc ça, j'ai commandé chez Promesse des Fleurs. Je ne veux pas tout déraciner maintenant parce que même s'il fait froid, mais le gel n'a pas encore abîmé les fleurs de dahlia. Je veux encore pouvoir profiter des fleurs. Et en plus, je vais essayer de garder jusqu'à la fin du mois d'octobre pour réaliser un bouquet de Halloween. Parce que cette variété donne des fleurs noires en fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer comme ça, sans abîmer la plante. Sinon, je vais faire comme ça. Et avec un feutre permanent, je vais mettre le nom de variété. Et voilà, je fais comme ça pour pouvoir différencier les variétés. Quand j'ai planté les dahlias, donc du coup, j'ai mis le nom de la variété qui était collé sur le sachet de dahlia. Donc j'ai juste planté à côté. Mais là, j'arrive à savoir. Et ça m'aide beaucoup. Sur cette vidéo, je vais parler beaucoup de dahlia aussi. Je pense que cette vidéo, ce sera la vidéo spécialement pour les dahlias. Mais des fois, il n'y a pas que ça. Parce que je vous montre aussi ce que je fais petit à petit dans le jardin. Mais comme on est en automne et c'est la saison pour les dahlias, on va dire, presque la fin de la saison pour les dahlias. Avant de découvrir ou parler des dahlias en détail, je vais vous montrer comment j'ai économisé pour cultiver des dahlias. J'ai reçu mes 2 tubercules de dahlia.
Je m'en rappelle plus ce que c'est comme variété, mais je vais tricher un peu. Qu'est-ce que je vais faire pour tricher? Vous voyez, il y en a qui ont commencé à pousser. Donc ce que je vais faire, je vais les séparer. Ça veut dire qu'au lieu de planter les dahlias comme ça, je vais avoir une plante de dahlia parce que avec ce tubercule, je vais avoir plus. Ça veut dire que je vais avoir à peu près 3 ou 4. Déjà là, je vais avoir une plante. Là, ce que vous voyez, il faut pas hésiter de couper, il faut enlever. Ça sert à rien de garder parce que, vous voyez, ça va gêner la plante. Ça va devenir une pourriture, même pas. Parce que c'est dur hein, de faire pourrir le tubercule. Ça, c'est tout ce que j'ai pu diviser. Voilà. Là, il y a un bouton, regardez. Et après, je vais les planter. Pour planter le tubercule, il faut pas planter comme ça. Parce que si vous avez regardé tout à l'heure, le tubercule, il est comme ça. Donc, on vient de séparer le tubercule. Donc, il faut mettre comme ça. Allongé. Parce que après, là, ça va pousser comme ça. Ça va sortir comme ça. Je vous ai pas raconté n'importe quoi parce que j'ai déjà essayé de faire et ça marchait. Regardez. J'ai acheté qu'un seul sachet de tubercule de cette variété. Là, je vais en avoir 2 pour l'instant, mais je pense que j'ai déjà séparé en 3. J'en ai séparé en 3. Donc voilà. Ça c'est en 2. Ça c'est 2. Ça aussi. Ça c'est qu'une partie. Hein. C'est pas tout. Comme dahlia. Cette année, je pense, je vais avoir beaucoup de dahlia. Cette variété, c'est ma variété préférée du dahlia cette année. Donc, je retiens le nom par cœur, c'est Veron's Obsidian. Là, j'ai juste acheté un sachet de tubercules et j'ai pu séparer en plusieurs tubercules individuels. Donc, j'ai planté, je pense, j'en ai à peu près 7. Le dahlia est originaire du Mexique, on va dire dans la région où le climat est chaud. Mais il ne faut pas dire que le dahlia aime uniquement la chaleur parce qu'il faut quand même un peu la fraîcheur. Parce que je suis de Thaïlande, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je n'ai jamais vu des dahlias dans ma zone. Parce que en Thaïlande, il fait vraiment chaud et le climat, on va dire, c'est le climat tropical. On n'a pas de dahlias chez nous. On peut avoir les dahlias dans la région du nord de la Thaïlande. C'est pour ça que ici en France, dans ma zone, le dahlia n'est pas originaire de France ou de l'Europe. Mais on peut cultiver et ça marche bien ici en Europe, en France aussi. Par contre, pour ma région en Auvergne, à 1100 mètres d'altitude où j'habite,
ce n'est pas une plante vivace, c'est une plante annuelle. Ça veut dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai étiqueté, ça veut dire que j'ai mis une étiquette de chaque variété au pied de la plante parce que c'est pour me faciliter quand je dois déraciner des dahlias pour récupérer les tubercules. Comme ce n'est pas une plante vivace, je suis obligé de faire chaque année. Je dois déraciner, je dois laisser sécher les tubercules un petit peu, mais pas trop sec. Après, je dois conserver les tubercules dans le noir comme des pommes de terre. C'est ce qu'il faut faire pendant l'hiver. Ça veut dire si je laisse mes dahlias dans la terre comme ça, la terre sera gelée et les tubercules sera gelés aussi. Donc ça veut dire que on n'aura pas des dahlias l'année prochaine. Il faut racheter encore les tubercules et les tubercules maintenant coûtent vraiment très cher, surtout si vous voulez avoir beaucoup de variétés, on va dire des variétés spéciales comme café au lait. Ça coûte vraiment très cher. Qu'est-ce que je viens de découvrir dans mon jardin? En fait, c'est bien caché, hein. J'ai jamais vu le mélange des couleurs jaune et rouge, mais dans le même plan que l'autre qui est vraiment rouge. Dahlia, c'est une plante vraiment très fragile, donc il faut planter et il faut mettre beaucoup de tuteurs ou un support, quelque chose pour aider les plantes à tenir en fait. Et comme c'est fragile, quand je coupe mes dahlias, par exemple, j'enlève tout, même les feuilles. Des fois, je garde un peu quelques tiges secondaires. J'appelle ça tige secondaire parce que j'ai la tige de fleur principale. Et ça, cette variété, j'ai déjà utilisé dans le bouquet précédent, dans la vidéo précédente en fait, pour réaliser un bouquet. Et quand on coupe le dahlia, quand c'est comme ça, vous regardez derrière, c'est un peu trop tard, ça veut dire que c'est moche, ce n'est pas joli. Ça, c'est juste pour vous montrer comment cette fleur est gigantesque. J'aime bien les dahlias parce que je n'ai jamais vu en Thaïlande. Quand je suis venu ici, je me suis promené avec mon mari dans une jardinerie. J'ai trouvé ça magnifique et je voudrais vraiment cultiver ça. Et j'ai essayé dès que je suis venu ici en France, la première année en 2017. J'ai appris à jardiner à la française, on va dire. J'ai regardé beaucoup de vidéos des jardiniers français qui ont partagé leur façon à cultiver chaque variété de fleurs. Et j'ai appris petit à petit, et dahlia, c'est quelque chose que je dois faire chaque année, je dois planter chaque année. En fait, je dois en avoir chaque année, même si c'est pénible. On va dire qu'il faut planter, il faut déraciner, il faut nettoyer les tubercules. On perd beaucoup de temps et des fois, on n'arrive pas à avoir des belles fleurs parce que le froid arrive avant que la floraison soit finie. Mais ce n'est pas grave, c'est quelque chose que je dois faire chaque année parce que j'adore les dahlias. En fait, ma mère, quand elle a vu les dahlias dans mon jardin, parce que j'ai publié sur les réseaux sociaux aussi,
elle a dit c'est son rêve d'avoir beaucoup de fleurs magnifiques comme moi en Thaïlande. C'est son rêve. C'est comme je suis en train de vivre son rêve en fait. Ça me fait plaisir parce que je fais quelque chose que j'aime. En plus, c'est pour accomplir, ça veut dire que c'est pour compléter le rêve de ma mère. Ça me fait vraiment plaisir. Et je continue à partager des vidéos et des jolies photos à ma mère quand j'ai des jolies fleurs. Même avec des tout petits, on va dire, quand on coupe des dahlias, ça on peut faire la bouture, on peut réaliser une bouture avec. Et ça a marché, j'ai déjà fait, quand j'ai le temps je fais, mais cette année j'ai trouvé une nouvelle méthode pour diviser les tubercules, donc ça m'a beaucoup aidé pour économiser. Là, c'est pour ça que cette année, j'ai pas pratiqué la bouture des dahlias. L'année prochaine, ce que je vais essayer, c'est de semer des graines de dahlia pour découvrir une nouvelle variété. J'ai réussi à récupérer quelques graines de dahlia. C'est dur de trouver des graines de dahlia dans la fleur fanée. Quand c'est noir, des fois on arrive à trouver une graine. Mais comme je n'ai pas fait exprès de polliniser mes dahlias, je pense que pour cette fleur, je n'aurai pas des graines de dahlia. Tant pis. Je vais juste attendre la fin de la floraison. Il faut cueillir la fleur fanée presque sèche pour faire sécher encore. Après, on va découvrir s'il y aura des graines. Cette année, j'ai choisi la variété qu'ils appellent Veron's Obsidian comme variété préférée parce que j'aime bien cette couleur noire. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Vous allez pouvoir regarder beaucoup de mes vidéos. Donc, j'ai utilisé, j'ai même pas compté, presque chaque bouquet que j'ai réalisé, il y a cette variété du dahlia. Ce n'est même pas café au lait comme ça, mais c'est Veron's Obsidian. Je vais essayer de garder jusqu'à la fin du mois d'octobre pour réaliser un bouquet un peu noir pour donner le thème de Halloween. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le dahlia. Et voilà, je n'ai même pas le temps de ramasser des graines parce que ma journée sera finie. Je dois aller faire les courses et je dois aller me préparer à manger et dormir parce que demain, je dois aller travailler très très tôt parce que je pars à 4 h du matin. J'espère que la vidéo sur le dahlia vous plaît. N'hésitez pas de mettre j'aime et n'hésitez pas de m'écrire quelque chose dans les commentaires. Ça me fera très très plaisir de partager mes vidéos avec vous. On se retrouve prochainement. Au revoir.